Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tisha Sport. Aujourd'hui on va parler tout simplement du monde de YouTube. Alors YouTube c'est un monde où on peut partager, on peut mettre ce que l'on pense. Bon il y a aussi des limites à pas dépasser. Et YouTube c'est un bon moyen aussi pour se défouler et faire ce qu'on aime. Alors YouTube moi j'ai démarré dessus il y a au moins 6 ans. 6 ans de ça sur une chaîne qui s'appelait TifR60. Et en fait sur cette chaîne on avait mis des vidéos où on faisait semblant d'être des comédiens et qu'on s'amusait et puis que voilà. Et ensuite j'ai pas continué puisque avec les études ça a été un peu compliqué puisque après je pouvais plus voir cette copine qui au final m'a un peu donné le couteau dans le dos. Après j'ai complètement oublié quoi ma chaîne. J'ai pas du tout continué. Il me semble que c'était 2 ou 3 ans après, je sais plus exactement. J'ai commencé à apprendre de moi-même à faire de la guitare acoustique et de là, j'ai commencé à vouloir faire des créations de musique, de son, etc. Donc j'ai mis ça sur YouTube aussi et ça m'a énormément plu. Mais après, sincèrement, c'est vraiment dur. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça dur d'apprendre tout seul à en faire parce que il y a tellement d'accords qu'il faut pas oublier, tellement de techniques qu'on peut apprendre vite si on est vraiment passionné comme je l'étais au début, mais après voilà quoi, je suis allée en internat donc la guitare elle était de côté donc il n'y en avait plus là. Après 2-3 ans, ouais ça doit faire ça, 3 ans, au moins 3 ans après, j'ai créé cette nouvelle chaîne sur laquelle vous êtes, donc Tisha Sport. Et donc j'ai créé cette chaîne pour perdre du poids puisque j'ai toujours eu un problème avec ça en étant jeune, depuis toujours en fait, depuis tout le temps. Et avec ma grossesse ça n'a rien arrangé, enfin surtout après. Donc voilà, j'avais pris énormément de poids à cause d'une opération. Enfin je pense que c'est à cause, après je pense qu'il y a aussi l'alimentation qui fait que j'ai pris du poids et la sédentarité. Et donc je ne cache pas que j'étais mal à l'aise, que à l'école ça n'allait pas du tout. Donc de ça j'ai commencé à manger des petites quantités. Et j'ai maigri, j'avais perdu 12 kilos en 1 an et j'étais plutôt contente. Cette chaîne c'est pour me permettre à moi de reperdre du poids puisque pendant ma grossesse j'en avais perdu 5 que lorsque je n'étais pas enceinte, et quand j'ai accouché j'ai pris 8 kilos. Alors je suis plus grosse que quand j'étais enceinte. C'est contradictoire quoi. Je suis un peu dégoûtée à vrai dire, mais c'est aussi de ma faute parce que je me rends compte que être à la maison tout le temps, oui, parce que oui je ne travaille pas et donc c'est compliqué, très compliqué de bouger. C'est pas, en fait c'est pas de bouger parce que j'essaie de m'occuper un max, mais je vois que la nourriture est là dans le placard. La nourriture m'appelle. Allez, viens me manger. Sauf que voilà, des moments, tentation, voilà. Alors que si je travaille, il n'y en a pas du tout de tentation, puisque la nourriture n'est pas là. Même l'année dernière, en parlant de nourriture, j'ai travaillé au Parc Saint-Paul. J'ai pas travaillé des masses, mais j'avais perdu 3 kilos en même pas 1 mois, puisque en fait, le matin, on n'a pas le temps de manger. On avait notre poste à prendre à 11h30 et on finissait vers 20h, voire 19h30 des moments. Et le soir quand tu rentres, t'es fatigué donc tu manges plus. C'est aussi pour ça que j'étais contente aussi parce que voilà, je perdais du poids facilement on va dire. Et c'est pour ça, cette chaîne-là, j'espère de tout cœur qu'elle va me donner la force de continuer. Donc tout simplement, voilà, YouTube c'est une source de motivation pour moi et pour plein d'autres je pense. D'être motivé par plusieurs personnes ou aussi avoir des commentaires positifs et non pas négatifs, hein. Mais aussi des conseils, ça fait toujours plaisir. Moi je sais que il y a des moments où on m'aurait pas dit « Ah, tu fais ça, oh, tu fais ci, oh, tu fais ça », j'aurais pas pris conscience. C'est vrai que là, entre guillemets, j'ai démarré en février à faire du sport et l'application FizzUp, je l'ai commencé bien plus tard. Hein. J'ai commencé en février à faire du sport. En fait, ce qui va pas, c'est pas le sport, parce que le sport, j'adore ça, j'en fais. C'est l'alimentation, clairement, c'est ça qui ne va pas du tout et... Je me dis si j'arrivais à régler ce problème-là, j'y arriverais
à perdre du poids. Sauf que un jour j'ai voulu me tester et vous voyez dans une des vidéos que j'ai faites, c'est le jour de jeûne. J'ai voulu tester, voir si j'étais vraiment capable de pas manger toute une journée, vu que en général je suis tout le temps là, oh j'ai faim, hop je vais manger, hop là j'ai faim, hop je vais grignoter, enfin etc. Et là c'était un réel défi pour moi et ça a été révélateur. Franchement je pensais pas y arriver, hein. Si, j'étais plutôt fière de moi et contrairement à ce que je pensais, non je suis pas morte de faim, rien, parce que en fait la faim on la sent pas vraiment. On sent qu'elle est là à un moment donné, parce que ça réclame énormément. Mais au bout d'un moment, on n'a plus cette sensation-là. Puis comme on boit beaucoup. J'avais bu au moins 2,5 litres, voire 3 litres, entre l'eau, le thé, le café, bien sûr sans sucre. Hein. Et j'avais bien tenu et je pensais pas. Par contre, on va souvent aux toilettes. Hein. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire et me contrôler, que ce que je pensais pas capable. Donc toutes ces pulsions, toutes ces envies de grignoter, finalement, c'est pas que dans la tête, c'est partout, quoi. C'est moi-même, je peux me contrôler et c'est pas juste mon bras ou mes jambes qui vont aller jusqu'au placard. C'est vraiment une réflexion à dire, mais est-ce que t'as vraiment faim? C'est cette question-là en fait qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai vraiment faim? J'ai envie de manger un truc, mais est-ce que mon corps a vraiment faim? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et une fois qu'on se pose souvent cette question-là, même en mangeant, hein, quand on mange, moi je vois pendant les repas, je mange lentement, plus lentement qu'avant. Alors qu'avant je mangeais rapidement, quoi. Et donc là je vois que je mange vraiment lentement, je prends vraiment le temps de savourer et mon corps lui-même me dit stop. D'ailleurs ça se voit direct parce que quand j'en peux plus, je fais ça. Et sans m'en rendre compte en fait, hein. Mais quand j'en peux vraiment plus de manger, je fais ça. Donc ça veut dire que là, stop, finito, faut plus manger, sinon c'est pas bon. Déjà, faut se motiver, regarder des vidéos par-ci par-là. Moi ça m'a aidé, c'est sur Instagram. Il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui font du sport. Donc ça m'a motivée pour faire différents exercices que je n'avais jamais fait de ma vie. Donc j'y arrive de mieux en mieux, donc je vous ferai d'autres vidéos sur ça, sur comment j'ai réussi et comment je ressens les effets. Oui, désolé, c'est mon bébé qui parle. Là, le sport, c'est aussi la vie, parce que on peut faire du sport en cardio, mais le cardio, c'est quoi? C'est que ton cœur, il va s'habituer, tout simplement. Donc le mieux, vraiment le mieux, mais c'est de se faire des muscles. C'est les muscles qui vont te faire perdre la graisse. C'est eux, c'est grâce à eux. Et en plus de ça, tu seras meilleur en forme. Parce que moi, j'avais super mal au dos. Et je me suis musclé le dos. Mais franchement, je n'ai plus mal au dos. C'est un truc de fou. Et en fait, c'est juste ça qui manque. Muscler. Tous ceux qui veulent faire ça et qui veulent perdre du poids, je vous conseille de faire de la musculation. Sincèrement. Parce que c'est ça qui va vraiment vous sauver dans tout. Et la place d'un muscle comparé à une place d'un graisse. Donc par exemple, la graisse va prendre cette taille-là. On va dire que ça, c'est 1 kg de graisse. Et le muscle, lui, va prendre cette taille-là pour 1 kg de muscle. Donc franchement, je préfère être bien musclé et avoir le même chiffre sur la balance et être plus mince physiquement que d'être là comme je suis là, actuellement. Donc voilà, je continue et je continuerai jusqu'à ce que j'obtienne des effets et que je sorte de l'obésité. C'est vraiment la motivation qu'il faut avoir, être bien. Là, je sais qu'actuellement, je suis pas bien dans ma peau, mais je fais tout pour l'être, de m'habiller comme j'ai envie, de me faire belle. Ça me permet de me sentir mieux. Non mais ça va pas là. Donc je disais, donc oui, je continuerai et si vous commencez, n'abandonnez pas parce que si vous commencez, ça sert à quoi de commencer si vous avez lâché? Ça sert à rien. Donc continuez d'y croire. Forcément, il y aura des baisses de motivation, etc. C'est normal, mais continuez. Voilà, juste ça. Et moi, pour la suite, ce que je vais faire, bébé.
Oh. C'est que je vais commencer à faire le jeûne intermittent. Donc c'est-à-dire que je vais jeûner pendant 16 heures, donc de 20h jusque midi le lendemain. Et je vais tester ça pendant... le mieux ce serait un mois. Vraiment pour voir les effets. Et tout en mangeant, on va dire, équilibré. Donc voilà, je vous souhaite... Donc voilà, je vais vous laisser parce que là ma fille n'en peut plus d'être seule. Et je vous dis à tous à bientôt et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout.